devaient d'abord rester la sémence qui est entrée dans leur vie, et cette sémence a commencé à travailler. En travaillant, cette sémence a commencé à affecter leur mental. En travaillant, cette sémence a commencé à affecter leur intelligence. Jusqu'au point où ton intelligence se polluait, ta façon de voir les choses change. Et petit à petit, c'est toute ta vie qui commence à se détruire. Pour détruire une famille, le diable, tu ne le verras pas. Il va venir entre l'homme et la femme. Il va mordre une personne. En mordant une personne, il va laisser une sémence dans cette personne-là. C'est cette sémence qui entre dans la personne. C'est une question de sémence. Lorsque la sémence du diable est déjà dans la famille, tout commence à se ralentir dans la famille. Amen. Hein? Amen. Alors, la sémence était rentrée dans la famille d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Le premier meurtre dans la Bible venait de la première famille que Dieu avait créée. Et lorsque Caïn est allé tuer Adam, tuer son frère Abel, qu'est-ce qui est arrivé? Abel, qui était son frère, pour Abel, Caïn, c'était son grand frère. C'est avec lui qu'il jouait. Si peut-être on veut le contextualiser, c'est avec lui qu'il allait à l'école. Et ça quoi, il y a Anayo, celui qui te prenait dans la main, qui te faisait traverser la rue, celui qui te donnait à manger quand les parents n'étaient pas là. Donc quand tu es le petit frère, au travers de ton grand frère, tu vois un protecteur. Mais ce jour-là, pour Abel, Caïn n'était plus. Pour Caïn, Abel n'était plus son frère. On te laissé des papiers. Mais ils continuaient à marcher ensemble. C'est ça qui arrive. Et cette sémence-là est rentrée chez le parent. A commencé à ronger petit à petit les enfants. Jusqu'à ce que ça puisse rentrer dans la vie des enfants. Cette sémence de destruction est entrée dans cette famille qui avait un plan de Dieu. Cette famille que Dieu voulait accomplir de grandes choses avec. Cette famille qui était une famille amie de Dieu. Cette famille que Dieu venait visiter chaque soir. À cause du mensonge, à cause de la sémence qui est entrée par le serpent. Cette sémence est allée jusqu'à atteindre les enfants. Et ce jour-là, quand ils allaient pour sacrifier devant l'autel, pour Caïn, pour Abel, je partais sacrifier avec mon frère Caïn. C'est mon grand frère. Je suis dans la joie lorsque je m'en vais aller sacrifier avec mon grand frère. Mais ce jour-là, vous savez qu'est-ce qui avait fait que Caïn puisse tuer son frère? Pour lui, dans sa tête, il croyait que c'était simplement lui seul que Dieu les a créés. Il y a des gens bien aimés dans la vie, ils pensent que il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent seulement que, quand on parle en termes de réussite, que lui seul soit concerné par les autres. Et ce jour-là, bien aimé, le mal est entré. Comme j'avais dit, le venin, quand ça rentre, ça peut partir de ton pied, monter jusque dans ton cœur. Le venin est monté jusque dans le cœur de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Quand il est allé vers son frère, quand il s'est dit, classe, lorsque la sémence rentre dans le cœur de l'homme cesse d'être ce qu'il est pour toi. Même ta femme, lorsque la sémence rentre dans son cœur, il cesse d'être ta femme. Il te voit comme son ennemi. Même ton enfant, lorsque la sémence du mal rentre dans le cœur de ton enfant, tu cesses d'être sa mère, tu deviens son ennemi. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et comment ces combats avaient commencé? Comment cette famille qui était visitée par Dieu chaque soir, qui ne manquait de rien, ce n'était pas une famille pauvre. Car dans le jardin d'Éden, cette famille ne manquait de rien. Mais dans cette beauté-là, dans cette organisation-là, lorsque la sémence est rentrée et avait touché le cœur, jusqu'à compromettre le plan de Dieu pour leur famille.
Combien de familles aujourd'hui, tout simplement à cause qu'ils ont accepté que la sémence du diable entre dans la famille. Et aujourd'hui, la famille est en train d'être rongée par un venin mortel. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Dans la conséquence, il y a sémence. Dieu est venu. Il demande à Caïn, Caïn, où est ton frère? Caïn savait qu'il avait tué son frère, mais il a menti à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Hein? Amen. Il a menti à Dieu après avoir tué son frère. Même devant Dieu, il a commencé à mentir. Ça prouve tout simplement que depuis Ève, la sémence s'est cotaquée. La sémence a commencé à ronger dans la famille, jusqu'à monter dans le cœur des enfants. Le mal est entré. Bien-aimé, voilà comment le mensonge, le père du mensonge, le diable, avait introduit le mensonge dans la première famille. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? La mort. Ils ont été chassés du jardin. Pour eux, c'était un mensonge simple. Mais derrière ce mensonge, il y avait le plan du diable. Le diable était déjà là, dans la couple, dans la famille. Bien-aimé, le Dieu qui t'a dit, celui-là c'est ton mari, celui-là c'est ta femme, celui-là c'est tes parents. Lorsque la sémence du diable rentre, tu cesses de le voir comme ton mari. Tu cesses de le voir comme ta femme. Tu n'es plus capable de le soutenir. Tu vas commencer à le détruire. Pourquoi? Parce que la sémence est déjà rentrée dans le cœur. Amen. Amen. La sémence, lorsqu'elle rentre en nous, ça nous vole la vérité et ça nous rend ignorants. Or, qui est un ignorant? Un ignorant, c'est celui qui combat ce qui le soutient et soutient ce qui le combat. Amen. Je ne sais pas si on me comprend. Un ignorant, il le soutient ce qui le détruit. Et il détruit ce qui le soutient. Voilà comment cette sémence amène l'ignorance en nous. Et tout ce qui est bien pour toi, tu vas commencer à le détruire. Même ce qui fait ta force, même ton mari qui te soutient, tu vas commencer à le détruire. Pourquoi? Parce que sémence, c'est ignorance et c'est continu. Tu vas préférer soutenir celui qui détruit ton mariage, détruit sa famille, mais incapable de soutenir celui qui veut te donner de bons conseils pour ta famille, pour tes parents, pour tes mariages. Pourquoi? Parce que la sémence est déjà rentrée et ça a volé la vérité pour remplacer par l'ignorance. Combien de gens aujourd'hui, la vérité qu'ils avaient, la vérité qu'ils connaissaient, a été remplacée par le mensonge. Or, le mensonge a eu comme conséquence dans notre vie l'ignorance. Et l'ignorance nous a rendu avec, on commence à soutenir ce qu'on ne devait pas soutenir. Parce que la sémence est entrée dans la famille. Le même parent qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, lorsque le mal rentre, il cesse d'être tes parents. Tu cesses de le soutenir. Papa, pose-toi la question. Je me rappelle encore de mes parents quand ils m'amenaient à l'école. J'étais à ce moment-là à l'internat quand j'étudiais. À chaque vacances, mon père venait me voir à l'internat. Et imagine-toi de parents qui t'ont soutenu et que tu arrives à l'église. Et on puisse te dire que ma parent n'a pas abandonné. On a pris l'amour que tu avais pour tes parents. On l'a remplacé par une autre sémence. Et pour aider tes parents, ça devient la servitude. Amen. Alors que nous, la Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Voilà comment le diable nous vole la vérité pour nous remplacer les mensonges. Et que cette sémence qui est entre dans nos vies, et que cela puisse détruire nos familles. Lorsque nous regardons même ici, dans cette société dans laquelle nous sommes, comment le diable est arrivé à dissimuler les mensonges. Certaines lois que les gens sont en train de voter ici, comme dans ce pays-là, a comme l'arrière-fond le mensonge du diable. Amen. Bien aimé, si c'est ce loi-là
avait un impact positif sur nos familles. Le famille n'allait pas se disloguer comme le famille se dislogue. Tout simplement parce que le diable est entré, il s'est dissimulé au travers de lois pour commencer à détruire des familles. Est-ce que quelqu'un veut dire le mensonge? Le mensonge avait évolué. Le mensonge, bien aimé, lorsque le diable rentre dans une famille, comment un homme peut devenir menteur? L'homme devient menteur, c'est d'abord la première cause qui peut faire qu'une personne puisse devenir menteur. La Bible nous dit, le diable, il est le père de mensonge. Or, si lui, il est le père de mensonge, quand il possède ta vie, la première des choses qui se manifeste dans la vie de celui qui est possédé par le diable, il devient menteur. Un homme dans son mariage, dans sa famille, il pouvait être un homme droit. Mais quand le diable l'a possédé, le mari qui était droit, ce qui m'a la première des choses qu'on remarque chez lui, il devient menteur.